Les deux tours du quartier du Mont-Gaillard au Havre sont détruites. Avant cette démolition, quelques 1800 personnes avaient été évacuées entre 6h30 et 8h ce matin pour des raisons évidentes de sécurité. Elles n'ont pu revenir dans leur domicile qu'en milieu d'après-midi. Quant aux deux immeubles, ils ont été démolis à l'explosif à 13h avec 1h30 de retard sur le programme. Le récit de ce foudroyage réussi avec Stéphanie Bilot et Anne-Lise Berthiaud. Il y a de l'émotion, je trouve que c'est impressionnant. Je n'imaginais pas que ça allait exploser comme ça d'un seul coup. Ça fait plusieurs étapes en fait et ça fait bizarre. C'est court quoi, enfin ça a duré moins de 30 secondes. C'est un peu dommage aussi, c'est des grands immeubles, enfin, il y a quelque chose qui se perd dans le Havre, je trouve. C'est triste vu que moi j'ai grandi, les tours ils ont toujours été là depuis que je suis née, j'habite en face. Juste avant qu'elles ne tombent, un homme a posé un dernier regard sur les tours, ces tours. Gérard Hernoux est l'architecte qui les a conçues il y a 30 ans. A priori, ça me traumatise un peu. À la réflexion, je pense que c'est une sage décision. Parce que les immeubles hauts qu'on était obligés de faire pour des raisons de densité qui étaient imposées au plan d'urbanisme sont très difficiles en exploitation. Une destruction qui a mobilisé plus de 500 personnes aujourd'hui. Grande satisfaction au poste de commandement, mission accomplie. Bilan très positif, c'est tombé comme on voulait et où on voulait, et avec un nuage de poussière très très faible, ce qui nous rend très positifs sur le résultat. 2 mois de déblaiement, puis commenceront les travaux d'embellissement, de nouvelles entrées pour les 12 immeubles restés debout, et la création de nouvelles rues pour relier la place du Mont-Gaillard au reste du quartier.